Ils sont les symboles de la montée en puissance de la mobilisation de l'armée face au coronavirus. 2 nouveaux porte-hélicoptères amphibies bientôt déployés dans une opération militaire baptisée Résilience. Le Mistral s'installera au large de l'île de la Réunion et le Dixmude entre les Antilles et la Guyane. Ces 2 navires viennent épauler les soignants sur place, car chacun est équipé d'un hôpital à bord. L'une de nos équipes avait pu visiter celui du Dixmude il y a 18 mois. Nous disposons de 69 lits d'hospitalisation. Ces 2 navires sont mobilisés en Outre-mer, car dans ces régions aussi la propagation du virus s'accélère, avec souvent des moyens insuffisants. À La Réunion, par exemple, cet infirmier libéral s'indigne que les masques tout juste reçus dans cette pharmacie soient déjà périmés. Nous allons à la guerre, mais avec des armes de 14-18 et avec des cartouches rouillées. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les Outre-mer sont pour l'instant moins touchés que le reste de la France, mais les autorités locales redoutent que les hôpitaux y soient encore plus vite saturés. Ils en appelaient donc à l'aide de l'armée, comme hier encore, un sénateur de Mayotte. L'hôpital déjà saturé ne compte que 16 lits de réanimation et seuls 28 médecins libéraux exercent dans ce territoire pour une population officielle de 257 000 habitants, mais qui s'élève probablement au double en raison de l'immigration clandestine. L'armée française est déjà mobilisée depuis le début de la crise sanitaire, avec un hôpital de campagne construit ici à Mulhouse, ou un 3e porte-hélicoptère à l'œuvre, le Tonnerre, pour transférer une douzaine de malades de Corse vers Marseille. Avec l'opération Résilience, des militaires seront aussi déployés autour de sites sensibles du point de vue sanitaire. Ils pourraient par exemple sécuriser des livraisons de masques en grande quantité pour éviter qu'ils soient volés. 42 cas détectés et 300 000 habitants bien difficiles à confiner. Dans ce département le plus pauvre de France, les logements souvent insalubres. Ça m'a nombré de 7 personnes ici. Difficile de faire respecter les consignes de confinement. C'est vrai qu'on nous a dit de rester chez nous à cause du virus, mais on ne nous a pas donné les modalités. J'attends que le médecin me dise quoi faire. Devant le seul hôpital de l'île, des patients viennent consulter, trier en fonction des symptômes. Avec seulement 16 lits de réanimation et très peu d'oxygène, le personnel craint d'être submergé. 16 lits de réanimation, ça c'est rien. Même en temps normal, à chaque fois, ces lits ils sont occupés. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver la place nécessaire pour pouvoir hospitaliser tout ce monde ? L'hôpital est, nous dit-on, en pleine réorganisation. Les autorités sanitaires promettent jusqu'à 50 lits de réanimation. À La Réunion, mieux équipés, 132 cas détectés et aucun mort. 120 000 masques ont été reçus, mais aussitôt renvoyés à cause de moisissures. De nouveaux stocks arrivent, mais les infirmiers libéraux se sentent bien seuls. On va chercher du matériel de partout. On se débrouille avec ce qu'on peut. Donc on ouvre les magasins de bricolage, on ouvre les magasins de tissus, les magasins de peinture pour s'équiper nous-mêmes, pour nous protéger, nous, nos patients, nos familles. Les médecins du SAMU prennent toutes les précautions du monde pour installer les malades à bout de bras. Baissez un peu. Une opération délicate. Ces patients sont sous assistance respiratoire et leur état est fragile. Super ce que vous faites, on continue doucement comme ça. Il y a plus de sécurité au niveau du tube, faites doucement. Pas trop. On y va tout doucement. Ils sont installés au-dessus des sièges. L'opération est une première, jamais réalisée à cette échelle. 50 soignants les accompagnent. On peut faire des gestes de réanimation extrêmement compliqués. Et comme je vous le disais, on a beaucoup plus d'espace que dans une ambulance ou un hélicoptère, ce qui permet de travailler à plusieurs si cela est nécessaire. Leur destination, les Pays de Loire, est la région la moins touchée par l'épidémie. Mais les hôpitaux de l'Ouest préviennent, ils ne pourront pas accueillir les patients d'autres régions indéfiniment. Nous nous sommes mis en ordre de marche pour pouvoir déployer jusqu'à 100 lits de réanimation médicale au CHU. Nous pouvons encore aider d'autres régions très vite maintenant parce qu'on sait que début avril, on va rentrer nous aussi dans le pic de l'épidémie. 10 patients ont continué en train jusqu'à la gare de Nantes. Ils sont acheminés ce soir vers 2 autres hôpitaux de la région. Les sapeurs-pompiers de Paris sur le front. Alors que la pandémie progresse. De plus en plus sollicités, ils ont renforcé leurs mesures de protection. Secouristes et victimes luttent ensemble contre un ennemi invisible. Caserne de Ménilmontant, dans le nord-est de la capitale, un secteur particulièrement touché par le Covid-19. Le caporal-chef Aurélien enchaîne les départs. Au niveau des informations, on a juste une toux, une difficulté respiratoire. Forte suspicion de coronavirus,
pas de place au doute. L'équipe se protège de la tête aux pieds. Une combinaison intégrale, un masque, des lunettes. Prise de constante, antécédents médicaux. Les secouristes font le bilan. Au téléphone, un médecin du SAMU décidera de la suite. Il n'a jamais fait un infarctus. Donc cet homme qui, depuis 15 jours environ, ressent une gêne respiratoire. Au revoir. Le septuagénaire reste à domicile. Toutes les suspicions qu'on a, même si elles sont avérées, ça ne veut pas forcément dire qu'on ira à l'hôpital. Donc potentiellement, on laisse des gens qui ont le coronavirus chez eux, confinement, tant qu'ils n'ont pas de signes de détresse. À peine revenu, déjà reparti. C'est une femme assez jeune qui a du mal à respirer. Arrivé sur site, petit comité d'accueil. Reconnaissance joyeuse et décalée. Derrière la porte, l'heure est à la gravité. Une femme de 45 ans est en grande souffrance. Ça fait 2 semaines que ça va pas ? Une semaine, vous ? Ok. Donc, vous avez de la fièvre ? La victime sera conduite à l'hôpital. Les interventions s'enchaînent. Nouvelle suspicion de Covid. Au 4e étage, une femme âgée pesant 200 kilos. Seule solution pour la prendre en charge, le Grimpe, l'unité d'intervention en milieu périlleux. Direction des urgences pour cette dame maintenant alors. Ouais, carrément aller en unité spécialisée directement avec le SAMU. C'est une journée sans fin. C'est au premier la même. Vous avez peur ? Après examen, rien à signaler. Le jeune homme fait une crise d'angoisse. J'avais peur de m'étouffer, vous voyez, j'avais peur d'attraper la maladie, de contaminer les autres, vous voyez. Il y a une fille de 16 ans qui est morte et moi j'ai peur d'en mourir, vous voyez. Le Covid-19 n'épargne personne. Quelques mots pour apaiser avant de repartir. La nuit ne fait que commencer. Au cœur de Paris, en pleine rue, une activité inhabituelle. Une succession de camions chargent des solutions hydroalcooliques, bienvenue en cette période de pénurie. Dans le 6e arrondissement, une pharmacie a installé un laboratoire à ciel ouvert pour fabriquer elle-même son produit désinfectant en grande quantité. Une démarche autorisée par les autorités avec des prix en dessous des tarifs plafonnés. On est là pour aider les soignants, les forces de l'ordre et tous les gens qui sont potentiellement au contact de gens qui sont touchés par le Covid. Ça ne nous intéresse pas de faire de l'argent. Ce qui nous intéresse, c'est de rendre service. La pharmacie, qui ne produisait pas il y a un mois de solutions hydroalcooliques, est capable désormais d'en fabriquer 10 000 litres par jour. La centaine d'employés se relaie avec quelques renforts pour assurer la logistique. Je suis au chômage partiel et j'aime pas trop rester chez moi à rien faire, on va dire. Donc je me suis dit, si on peut donner un coup de main ou quoi que ce soit, je suis venu là. Pour transporter plus facilement ces produits, les pharmaciens ont eu l'idée de les stocker dans des cubis de jus de fruits ou de vin. L'officine a compté jusqu'à 2h30 de queue. Certains clients viennent de loin, comme ce pharmacien qui a fait le voyage d'Auxerre. Depuis 2 bonnes grosses semaines, on n'a plus rien du tout. On a déjà fait un aller-retour de 25 litres et c'est parti en une matinée. Ce traiteur qui distribue les feuilles de route à ses employés travaille avec une grosse entreprise sociale. Ne serait-ce que pour sortir les palettes. Il s'est reconverti dans la livraison le temps de l'épidémie. Nous avons mis à disposition de nos camions notre savoir-faire logistique pour délivrer les gels dans les différents EHPAD, hôpitaux, que ce soit sur Paris, Île-de-France et demain on part sur Bordeaux, Metz et Marseille. Si la pharmacie produit, elle n'arrive pas encore à trouver les professionnels et la logistique nécessaire pour développer son activité et continuer à acheminer un peu partout en France cette précieuse solution hydroalcoolique. Des policiers en cagoule avec des armes lourdes. C'est une livraison sous haute surveillance qui quitte l'aéroport de Roissy ce matin. Dans ces camions, un produit très convoité, arrivé de Chine hier soir, des masques de protection. N'oubliez pas, si vous avez un problème, je ne sais quel problème, vous klaxonnez pour qu'on l'entende et les appels de phare, qu'on sache identifier quel véhicule a un problème. S'il faut, on s'arrête. Si on peut éviter de s'arrêter, on le fera. Les chauffeurs sont escortés par une compagnie spéciale. En temps normal, elle transporte des détenus sensibles ou des biens de valeur. Alors pour ce convoi, ces policiers appliquent la même vigilance. On a nos véhicules qui sont devant en ouvreuse, le véhicule qui ferme derrière qui est le chef de mission et on s'assure que quasiment personne ne remonte le convoi. Aujourd'hui, vu les conjonctures actuelles, c'est précieux, tout simplement. Voilà.
Je ne donnerai pas de valeur, mais c'est précieux, effectivement. Le but, c'est que ça ne soit pas volé, qu'on ne tombe pas sur des guet-apens ou autre chose. Destination, l'Est de la France, le département de la Marne. Les masques seront livrés dans un endroit tenu secret avant d'être redistribués. Partout en France, les forces de sécurité se mobilisent pour protéger ces masques. Dans cette vidéo fournie par l'armée, des militaires d'un bataillon de chasseurs alpins surveillent une usine de masques près d'Angers. Le président Emmanuel Macron s'y était rendu mardi car le site est stratégique. Il fonctionne 24 heures sur 24 pour produire et livrer sur tout le territoire 5 millions de masques chaque semaine.